Voilà, donc bonjour à toutes les clés ce matin. Alors, je suis très heureuse. Je vais vous répondre, toujours dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, à une question que m'a posée Patrice. Alors lui voulait savoir, peux-tu me parler de l'intégration au niveau de la psyché, puis énergétique, des exemples? Alors je suppose, Patrice, que tu me parles de l'intégration de ce qu'on appelle la lumière, l'énergie solaire, hein. Autrement dit, l'intégration de l'intelligence de ton esprit au niveau des corps. Alors, au niveau psychique, oui, la psyché, c'est donc les plans de lumière, c'est le plan où se situe notre rayon, où se situe l'intelligence de notre propre esprit individualisé. Je sais pas si c'est clair, hein. La psychologie, c'est le plan de la personnalité, c'est lié à la mémoire de l'âme, c'est lié à tout ce qu'on a pu engrammer comme code, comme programmation, etc. Hein, donc, il y a un plan qui est psychique, la lumière, et un plan qui est plus psychologique, notre façon de fonctionner, nos réactions, blablabla, etc. La façon dont on va se comporter ici, parce qu'on est un petit peu encodé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'intelligence de la lumière va commencer à descendre, donc du plan morantiel, du plan psychique, si vous préférez, pour aller impacter notre corps mental, la façon dont on va penser, dont on va percevoir les idées, les pensées, etc. Alors, ce qui va empêcher le corps mental de prendre l'information directe de son esprit, donc de l'intelligence de son esprit, c'est parce qu'on pense que nos pensées sont les nôtres. Et la plupart du temps, les pensées peuvent être astralisées, donc du plan psychologique, du plan astral. Et là, à ce moment-là, ce ne sont pas des pensées qui sont alignées avec l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'esprit? Ben, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Et il va nous faire sortir petit à petit tout ce qui va gêner son passage, gêner le passage de la lumière vis-à-vis de la possession des corps, on va dire comme ça, mais c'est nous-mêmes, hein, c'est pas possédé par quelqu'un d'autre, attention, pas que vous interprétez mal ce que je suis en train de dire, hein, c'est juste l'intelligence de l'esprit qui doit être en action ici, voilà, c'est ce que je voulais dire. Plutôt, on va le dire comme ça pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Donc, cette lumière, cette intelligence va vous mettre en résonance grâce à l'événementiel pour vous montrer, à vous, l'ego, la personnalité, hein, où c'est qu'il y a encore des dissonances, où c'est que vous n'êtes pas aligné avec votre propre intelligence. Alors, on peut l'avoir déjà ici aussi, hein. Alors, comment ça se passe? Ben, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, il y a une personne que vous aimez beaucoup qui vous dit quelque chose qui va vous blesser intérieurement parce que vous avez encore la croyance, par exemple. Alors, je donne un exemple un peu plus concret, puisque tu voulais des exemples, Patrice. Donc, ça tombe bien, puisque hier, il y a eu un exemple très concret. La personne va se reconnaître sûrement. Ah, c'est toujours le rapport. Bon, alors, je vais prendre un rapport maman-enfant parce que c'est assez intéressant de parler de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe par exemple que la fille va reprocher quelque chose à la mère. Hein, là, ça touche parce que tu sais, c'est des personnes proches de nous, hein. Quand c'est des personnes lointaines, ça touche pas. Donc, ça peut pas trop rentrer en résonance. Et qu'est-ce qu'elle reproche? Ben, tu m'as pas bien élevé, blablabla, par exemple. Ça veut dire qu'il y a une partie qui le croit parce que du coup, ça fait blesse la maman, par exemple. Ça fait mal au cœur. Voilà. Donc, c'est encore qu'il y a une croyance. Parce que si la personne, elle peut comprendre que l'autre est juste en train d'essayer de la mettre en vibration et d'essayer de chicaner parce qu'elle-même n'est pas bien et ne peut pas absorber sa propre psychologie, sa propre psyché, hein, sa propre mémoire d'âme. Donc, du coup, elle le jette à l'extérieur. C'est un peu ça qui se passe. Hein, c'est ce qui se passe dans notre entourage aussi. Hein, des fois, les gens nous agressent, mais en fait, ils nous agressent parce qu'ils sont pas capables eux-mêmes de se regarder intérieurement. Alors, ils savent pas quoi faire et puis ils le jettent à l'extérieur, hein, on va dire que c'est un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que cette résonance va juste montrer à la personne si elle a le temps de prendre un peu de recul, parce que quand on est dans l'histoire, tu sais, c'est très dramatique, alors on pleure, et puis on n'est pas bien, et puis on rumine, et puis là, l'esprit ne peut pas nous donner sa guidance d'intelligence, parce que quand on est en train de ruminer, c'est astral, c'est le mental cognitif qui s'est embarqué avec l'émotionnel, etc. Donc, on n'a pas de distance. Mais parfois, il se peut que, bon, dans une journée, même si on a eu quelque chose d'un peu douloureux, hein, en rapport, par exemple, avec la pleine lune là, qui est passée, hein, je vous en parlerai dans une autre capsule. Donc là, on peut se calmer 2 secondes et puis se rendre compte qu'en fait, ben, on avait encore de la culpabilité, on n'était pas en paix avec son propre passé. Donc là, ça nous a mis en résonance, ça met en résonance
La personnalité, ça met en résonance l'ego. Et l'esprit qui veut prendre sa place ici, c'est de l'intelligence pure. Il peut pas s'enquiquiner, si tu veux, avec du mémoriel, avec des croyances, tout ça, c'est pas possible. C'est trop lourd, ça empêche l'intelligence. Hein, ça empêche l'action. Alors, je te donne un autre exemple, Patrice. Imagine que tu es un pompier urgentiste. Tu sais, les pompiers, ils sont déjà appelés, ils sont appelés, par exemple, sur un accident. Voilà, un lieu d'accident, et puis il y a un blessé grave. Hein, et puis toi, tu es un pompier débutant. Et qu'est-ce qui se passe? La première fois que tu vois un blessé, peut-être la personne, elle a un membre coupé, c'est horrible, tu peux pas, ben, tu es paralysé, en fait. Tu te paralyses parce que tu peux pas agir intelligemment. Hein, puis tu vois, un pompier plus aguerri, ben, il va passer à côté de toi, il va dire, ouais, tu te sens pas bien, mets-toi là, c'est pas grave, tu vas pas agir pour aujourd'hui, pose-toi, c'est la première fois que tu vois ça, ok, pose-toi. Lui, il passe, et voilà, il prend peut-être le membre coupé, le met dans la glace, et puis il fait ce qu'il faut, il fait voilà, tout ce qu'il faut pour sauver la personne. Et voilà. Hein, ça, c'est un pompier aguerri. Alors nous, c'est pareil, avec l'émotionnel et le mental, petit à petit, on va devenir des personnes plus aguerries. C'est-à-dire qu'on va plus se laisser embarquer par le mental cognitif avec l'émotionnel, on va devenir plus intelligent. Pourquoi? Parce que cette intelligence va nous permettre l'action juste. Parce que quand tu es dans ton émotionnel, voilà, dans ton psychologie, voilà, psychologie, ben, tu peux pas agir de façon juste. Tu vas être sous influence. Et petit à petit, l'esprit qui est au niveau psychique va t'obliger à regarder sous quelles influences tu es. Alors, les influences, elles sont bien sûr au niveau psychologique de la personnalité avec nos programmations. Comme j'ai dit, on peut être sous influence parentale parce que les parents pensaient comme ça, éducationnelle, sous influence de notre enfant intérieur parce qu'il n'a pas assez de reconnaissance et d'amour. Mais on peut aussi être au niveau psychique, ça c'est intéressant, donc au niveau de l'esprit, être sous influence aussi. Là, ça se complique. Hein. C'est l'influence de quoi? Ben, l'influence, si tu veux, il y a notre esprit individuel qui va nous influencer également à créer l'événement ciel pour qu'on puisse être plus intelligent. Ça, c'est déjà une forme d'influence. Et aussi, on peut être sous influence, si on ne fait pas attention, sur le plan plus psychique, d'autres entités très intelligentes également, qui vont se servir de nos failles égotiques, par exemple l'orgueil. Hein, ça peut être une influence aussi. Alors, le but de l'esprit, de ton esprit, de notre esprit, c'est que notre ego devienne suffisamment transparent, c'est-à-dire ne soit plus assujetti à quelque influence que ce soit, ni sur les plans de lumière, ni sur ce plan-là. C'est un réajustement. Alors, il y a toute une histoire d'amour avec son rayon et en même temps avec son feu, parce que parfois on dit à son feu, et oh, calme-toi. Là, j'ai pris la dose, hein, j'ai trop d'émotionnel, je peux plus agir, je ne sais pas où j'en suis, ça va mal pour moi. Hein. Le but de l'esprit, bon, c'est pas que vous suicidez, hein, soyez bien tranquille avec ça. Mais par contre, comme j'ai dit, parfois on peut demander à aller vite. Et si vous avez demandé à aller vite, ne vous étonnez pas des fois qu'il y a plein d'événementiels que vous n'arrivez plus à gérer parce qu'il y a encore trop de croyances derrière et il y a trop de résonance avec qui vous êtes au niveau psychologique. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu. Donc il y a plusieurs plans. Il y a la psyché avec l'esprit individualisé, si tu veux. Puis là, il y a des autres plans, il y a d'autres entités et d'autres, on va dire, d'autres intelligences, d'autres esprits. Mais il faut avoir affaire au sien, déjà, à son propre rayon, se reconnaître. Donc là, on a besoin de discernement et on a besoin de son feu pour discuter avec son rayon sans être influencé par les autres rayons. Alors là, ça demande aussi de ne pas être dispersé complètement, de se réaligner sur son rayon, sur son intelligence. Hein, l'intelligence, ça va vous donner, ben, comme c'est dit, de l'intelligence. Hein. Donc, du coup, vous pourrez être un bon pompier. Puis, quand quelqu'un est blessé, vous savez quoi faire. Vous savez comment agir dans la matière. C'est ça ce qui va être permis par l'esprit. C'est la souveraineté sur tous les plans. Hein. Donc, on est là-dedans. Je sais pas si j'ai bien répondu, j'espère. En tout cas, je te remercie, Patrice, d'avoir posé cette question très intéressante. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions, à mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, mes jolies clés. Et puis, belle route vers votre souveraineté. Belle journée.